Bonjour, nouvelle vidéo, nouvelle critique. Aujourd'hui, on vous parle de Gemini Man. Comme d'habitude, abonnez-vous en double cette fois-ci, comme dans le film. Voilà, vous abonnez 2 fois si c'est possible. Du coup, ils désabonnent. Bah non, Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est bon. Avant de commencer cette critique, on voulait juste vite fait vous remercier pour le retour qu'on a eu sur la vidéo des 1000 abonnés. Un grand merci à vous, ça fait super plaisir. Alors Gemini Man, ça parle de Henry qui est joué par Will Smith, c'est un ancien agent de la DIA je crois, que ça a été inventé pour le film. Et il veut prendre sa retraite après toutes ces années, mais le problème c'est que son ancienne agence ne veut pas lui qu'il reprenne sa retraite, et du coup ils lui envoient un double de lui pour l'éliminer. Voilà, c'est le pitch du film, c'est dans la bande-annonce. Au casting, on retrouve non pas un, mais bien deux Will Smith. Oui, Enfin, Will Smith vieux et Will Smith rajeuni, on en parlera tout à l'heure. Ouais. On a aussi Mary-Elizabeth Winstead et Clive Owen, Benedict Wong qu'on avait vu dans Endgame et dans Doctor Strange. Oui, c'est vrai. On va vite fait parler du jeu des acteurs et Will Smith, c'est Will Smith, hein, vous connaissez, il est très gentil. Hein. On dirait que c'est un de tes tontons, tu sais que c'est ça, c'est Will et tout. D'ailleurs, petite anecdote sur Will Smith, c'est qu'en fait, il a une petite manie pour ses signatures d'autographe. À chaque décennie, à chaque décennie, en fait, il change de signature d'autographe. Pour à chaque fois, quand quelqu'un lui présente un autographe, il dit ouais regarde tu m'avais signé ça, lui il fait ah c'était cette époque là et tout. Et du coup c'est assez intéressant parce que ça prouve ce que tu as dit avant, que Will Smith il a différentes phases dans sa carrière. Il y a eu la phase je suis une légende, et là il y a eu la phase avant avec le Prince de Bel-Air. Et là peut-être qu'il rentre dans une nouvelle phase d'acteur drama. Un truc sympa avec Will Smith, c'est qu'il arrive à avoir ce côté vieux, tu sais qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle, et le jeune qui est un peu plus crédule, naïf, dans l'attitude. À la réalisation, on retrouve Ang Lee qui avait réalisé Le Secret de Brokeback Mountain, l'Odyssée de Pi. L'Odyssée de Pi notamment, Tigre et Dragon. C'est quand même un mec qui pèse dans le game. Les gens qui ont lui proposé le projet, ils étaient assez confiants du truc. Ouais, au niveau de sa réalisation, en vrai, il y a des trucs qui reviennent, qu'il avait déjà réutilisés auparavant, notamment dans l'Odyssée de Pi, qui sont ces fameux plans en dessous de l'eau ou ces plans de nuit avec des lumières qui font très cartoon, très artificielles, mais qui rendent super bien parce que ça c'est propre. Quoi. Nous on a vu le film en 3D. Ah oui, il faut le et en combien, en 60 fps. C'est du 60 fps. 60 fps 3D. Et je le dis, je pense que ce film, il faut le voir aussi comme une expérience. Ouais. Et je vous le conseille, on vous le conseille. Vraiment, moi je le conseille en 3D. Juste pour la technologie. Ah oui, mais en fait il faut le voir en 3D parce qu'Ang Lee l'a filmé en 3D et il a dit précisément qu'il faut le voir en 3D. Le film a été fait pour ça. Oui, tout est fait, même les écrans de production au début du film ont été faits pour une expérience totale en 3D. Et ça a de la gueule, vraiment. Je pense que de ma vie, j'ai jamais vu un truc aussi beau. On peut peut-être resituer pour les gens qui ne savent pas vraiment de quoi on parle. Il y a les gens qui regardent un film en temps normal. Le film est projeté en 24 images secondes, c'est ça ? 24 images secondes, c'est ça. Là, 23 960. Il a été tourné en 120 et il est projeté en 60. Bon, il y a certaines salles qui le projettent en 120 aussi. Certaines salles. Parce que le film est tourné en 120 fps. Voilà. Et là, il est diffusé donc en 60 pour nous, et donc vous avez beaucoup plus d'images à la seconde. Donc vous avez une image qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus belle. En fait, on dirait que tout ce qu'on voit à l'image est forcément réel. Bah, peut-être que si on arrive, soit on vous mettra des liens dans la description, soit on peut vous le diffuser là, mais il y a des vidéos sur YouTube qui existent en 4K à 60 images pour que vous voyez la différence. Nous, l'œil humain, quand il voit du 120 fps, c'est pas vraiment réaliste, c'est même surréaliste parce que tu vois des mouvements que ton œil est pas censé voir. Justement, t'en vois plus. Voilà, et justement, c'est étrange et t'as l'impression de voir quelque chose de trop bizarre, de surhumain, tu vois. Mais perso, je trouve dans les mouvements, ça faisait tellement bizarre quoi. C'est bizarre, t'as pas l'habitude. On n'est pas habitué parce que t'en vois plus. C'est quand tu vois dans la rue quelqu'un, tu vois les mouvements normaux parce que tes yeux suivent ce qu'ils doivent suivre. Mais là, quand on te montre plus d'images, tu comprends plus, tu dis ouais, mais je savais pas que c'est possible. Parce que tu sais, t'as les petits mouvements de main, les petits mouvements d'épaule, les mouvements de tête, de visage. Tu vois tout, tu vois tout. Et du coup, pour revenir, parce que encore une fois sur le 120 fps, comme dit, il y a des moments où il rend vraiment bien avec les scènes d'action, où t'as des ralentis de bâtards, où t'as des. Enfin, tu vois toute l'explosion, mais c'est ultra beau, c'est ultra propre. Mais par moments, tu sens qu'elle est totalement inutile quand il y a par exemple des conversations entre personnages. Là, l'acteur, tu vois tous ses défauts, tu vois tous les petits mouvements qui sont pas logiques. Après, ça reste dans la réalisation du film, il allait pas repasser en 24 pour les discussions. Oui, justement, mais ça prouve quand même que le 120 fps c'est sympa, c'est une expérience. Mais faut pas le mettre dans tous les films, ça sert à rien. Et justement, ce film s'y prête bien parce que dans sa réalisation, on pourrait le comparer en soi, si on prend l'histoire et tout. Voilà, tu prends un Jason Bourne, un James Bond, des films d'action. Et justement, il réalise ça d'une telle manière que c'est pas comme un film d'action, tu as l'habitude de voir, c'est-à-dire que les courses-poursuites, les scènes de baston ne vont pas du tout être filmées comme d'habitude, notamment certaines courses-poursuites, tu penses à celle de la moto, c'est un espèce de plan séquence, tu dis des scènes où ils vont se battre, il va y avoir un lancer de grenade, il va reprendre la grenade, il va la jeter, c'est un seul plan, tout explose, et en fait,
ça te permet d'être encore plus dans l'action, même que à certains moments on utilise la vue FPS. Il y a plusieurs fois où on voit ce que le personnage voit en fait, et du coup c'est pour te plonger dedans et pour que tu sois clairement Will Smith. Ça c'est parce que Ang Lee c'est pas un réal de film d'action, de base il en fait pas lui ces trucs, c'est vraiment des trucs un peu plus posés, un peu plus poétiques, plutôt en jouant sur le grandiose. Et là, du coup, c'était assez intéressant de voir sa réal qui n'a rien à voir avec les films d'action dans un film d'action. C'est tellement bien. Et t'as des trucs que tu vois pas habituellement. En fait, sa technologie sert la réalisation. Elle aide à comment dire, à l'investissement du spectateur dans ce qui se passe. T'es dans l'action, t'as la vue subjective du FPS qui te met encore plus même dedans. Des fois, t'as une vue à la troisième personne, à GTA, tu vois, un truc vraiment. Il y a tout qui est vraiment fou. Très classe. Du coup, t'es vraiment dans le film. Après, le scénario est ce qui suit, on verra après. Et justement, pour en revenir là-dessus, ça prouve vraiment que ce film sans la technologie, il est simple. Sans la technologie, sans les 120 FPS, sans la 3D. Voilà. Bah justement, là on parle de 3D et ce film met au cœur cette nouvelle technologie qu'on a déjà vue dans quelques autres films qui est vraiment on remplace le visage de quelqu'un ou vraiment dans la planète des singes par exemple. Planète des singes, on a eu ça pour Rogue One. Je pense c'est con mais à Pirates des Caraïbes aussi. T'as un rajeunissement, t'avais Captain Marvel ou ça. Terminator, enfin il y en a plein de films. Là maintenant ça s'est un peu démocratisé, beaucoup de personnes le font, mais ça arrive qu'ils le font mal, j'ai envie de dire. Vraiment, voilà, on peut. C'est vrai qu'on peut penser à Rogue One à la fin où il y a eu pas mal de critiques. Assez cartoonex. Je crois un des premiers c'était Tron l'héritage. Oui. Ça c'était fou. Pour l'époque, c'est vrai. Les gens dans Rogue One avaient râlé parce que Leia était fake et c'était le moment où l'actrice venait de mourir. Donc justement, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce film-là, moi j'ai été bluffé de A à Y. J'ai été bluffé de A à Y. Attendez, j'ai pas fini. Vraiment, j'ai été bluffé de A à Y. C'était fou. Il y a une scène, moi, qui vraiment, je me suis dit, waouh, comment ils ont fait. On voit le vieux Will Smith qui se bat avec le jeune et ils sont joue contre joue. Vraiment, vraiment limite, ils se font un bisou. Et on voit, en fait, on capte pas que c'est le même acteur, c'est la même tête. C'est exactement ça. Parce qu'il faut préciser un truc, on a oublié de préciser au début, je pense. En fait, Will Smith joue Will Smith vieux et joue Will Smith jeune. Et quand il est jeune, du coup, ils ont foutu un masque sur la gueule avec des petits points de tracking. Mais justement, au niveau de la technologie, j'ai regardé un peu du making of et ils ont plusieurs procédés là-dessus. Ce serait méga intéressant de faire une vidéo. C'est comment faire ça. Il va y avoir des plans où, comme tu as dit, c'est Will Smith vieux qui s'est mis en jeune. Souvent, quand c'est que des plans sur lui. Ensuite, il va y avoir des plans où c'est une doublure qui a la même carrure et ils vont lui greffer un visage. Souvent, ils lui mettent par exemple la scène avec la grosse poursuite. C'est pour ça que le personnage a des lunettes. Justement, voilà, c'est masque, par exemple. Et sinon, dans des cas où parfois on le voit pas trop bien, il le modélise simplement entre guillemets. Mais oui, c'était très très bien fait. Et par exemple, la scène là où ils sont joue contre joue, c'est Will Smith et un cascadeur et ils l'ont remplacé numériquement le visage. Mais tu te dis putain, tu le cales pas. T'as l'impression que t'as le Will Smith du Prince de Bel-Air juste devant toi quoi. Mais, et là il y a un mais. Ah là là, le coup de gueule. On arrive à la fin du film, on ne dira pas dans quelle scène ça se situe. On vous dit juste, on a le jeune Will Smith, donc Will Smith rajeuni. Et là on se dit mais c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà dans la démarche. Le personnage arrive, il marche, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un truc bizarre et en fait l'effet est dégueulasse. Je pense que c'est clairement un des plus mauvais effets depuis le Roi Scorpion. Depuis le Roi Scorpion. Je crois même que c'est quasiment le même effet. C'est la même gueule. C'est non mais alors vous, je pense que si vous regardez cette critique, vous l'avez vu le film pendant 1h50, on a un truc vraiment très propre et on y croit. Parfait. Il y a pas un. Moi j'adore vraiment. Et par contre dans les 2 dernières minutes. On nous chie un effet, on ne sait pas ce que c'est. En fait, on dirait de la pâte à modeler. Le truc, c'est un modèle 3D pris et posé dans un plan. Et c'est pas du tout. On dirait vraiment un personnage cartoon dans un film à la Space Jam en fait. C'est horrible. Ça fait tâche. Tu dis, vous avez fait ça bien depuis le début. Quoi. Alors, et ça, c'est un coup de gueule parce que le film est parfait. Et d'un coup, c'est comme, meilleure métaphore, tu fais un gâteau et tu mets une petite crotte dessus. Ah bah le gâteau, tu le manges pas. Il y a des trucs qui tournent sur YouTube qui sont vachement cool, c'est en fait des gens, ils prennent en fait dans des jeux vidéo, ils modifient les codes, des expressions faciales, et ça te donne des trucs un peu bizarres avec des yeux. Et là justement on avait l'impression que c'était ça, parce que des fois la paupière elle fait une gueule pas possible, puis la bouche aussi. 2 options, soit ils ont pas eu le temps de finir et c'est dommage parce que cette scène... Ce serait tellement cool. Et c'est débile parce que je tiens à préciser que cette scène n'apporte pas grand chose à l'histoire. C'est un épilogue, c'est un épilogue, voilà.
Mais je veux dire, cette scène, c'est dommage parce que je trouve qu'elle gâche un peu le film. Bah oui, c'était parce très que tu bien. restes là-dessus, quoi. Et je l'ai toujours dit, la fin d'un film, c'est méga important Mm. parce que tu pars avec ça en tête. Et là, on part avec un effet pas très très bien fait, qui est vraiment pas joli, quoi. Ah, qui est dégueulasse. Hein. Comparé à ce qu'ils ont fait tout le film, Ouais. quand t'as des plans où ils sont collés, Ah, voilà, c'est rien du tout, quoi. c'est rien. C'est un mec qui parle. C'est dingue quand même d'oublier un point aussi important de ton film qui est le point principal et ça remet presque en question le travail du producteur, du réalisateur qui était derrière le projet parce que là il nous a limite limite il s'est foutu de notre gueule, tu vois. Pendant tout le film on te propose une technologie avant-gardiste qui a jamais été fait aussi proprement auparavant et là à la fin on te dit non en fait on sait pas faire ça, on est des grosses merdes. C'est bizarre. Tu vois, on te chie à la guelle. Cette fin, on te chie à la gueule. Toi, t'as carrément immonde. enlevé les lunettes. Moi, C'est j'étais mort immonde. de rire. Tu peux pas. Et moi j'étais en train de pleurer. Non. C'était le Bah, coup de gueule. C'était le coup de gueule. C'était un beau coup de gueule, franchement on a bien discuté. Le scénario, on est face à un film en fait qui est, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est assez classique si on n'avait pas ces technologies qui servaient l'histoire. C'est con parce que on a un truc super intéressant, donc la technique est folle, mais l'histoire aurait pu aller plus loin Ouais. et nous apporter quelque chose de différent. Et oui, et il D'accord. aurait pu servir le récit, il aurait pu, Voilà. je sais pas, se poser des questions sur le face swap, vous voyez, par exemple, qui aurait pu être actuel. Là, on nous parle juste d'une histoire de clonage, comme on a vu dans les films Mais des c'est années ça, 2000. en fait. quoi. Ouais. On a une technologie qui est en soi qui est fonctionnelle vu que ça marche hein, dans le film, mais en fait on nous explique pas d'où elle vient, à quoi elle peut servir ensuite, c'est juste bah il y a un autre Will Smith quoi. C'est- Ouais, et c'est en fait le mec qui contrôle Will Smith, c'est juste un méchant cliché, mais comme pas possible. Tu vois, le mec qui a aucune émotion. Ouais, moi je suis méchant, j'ai créé un clone de mon agent préféré. Bah, ça aussi, on parle de clones, mais la logique en soi des clones, elle est un peu niquée. Elle est Tu parlais étrange. de l'éducation Ouais. que tu peux avoir, bah, tu vas pas avoir la même personnalité que ton clone parce C'est qu'il a pas vécu exactement ça. la même chose que toi. À un moment dans le film, il y a une confrontation entre le Will Smith vieux et le Will Smith jeune où il doit le convaincre qu'en fait c'est une arme utilisée par les méchants. Il lui dit ouais, voilà, je sais que t'as peur de l'eau, je sais que t'as machin et tout. Il lui balance plein de trucs sur sa Alors que ça, c'est son personnalité. vécu à lui. Alors que c'est le vécu de Will Smith qui, en fonction de son éducation, par rapport à son enfance, par rapport à tout ce qu'il a fait toutes ces années, alors que le gamin, le clone, lui, il a été élevé par quelqu'un d'autre, et il a une enfance totalement différente. Et du coup, comment est-ce qu'il peut avoir la même personnalité que Will Smith, tu vois? Mais tu vois, C'est un à la problème. limite, il l'avait dit, mais là il explique même pas. Oui, non. s'il l'avait dit que par Enfin, exemple, dites-le. c'était peut-être, je sais pas, peut-être con, mais un robot avec Ouais, à la tu sais, il met limite. des mises à jour, des conneries. Mais là on nous dit rien, on nous laisse imaginer, et du coup bah Mm. c'est pas cohérent. La bande-annonce et toute la com nous vend ça, donc un Will Ça, c'est Smith. super Donc, ça intéressant. nous spoil ça directement Ouais. pour nous donner envie de le voir, ce qui est logique. Avec les affiches et tout. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est quand même un twist de ouf, quand même. Genre vraiment, Ouais. tu vois ça, tu te dis c'est ouf. Ça arrive un peu vers le milieu Et du surtout film, que c'est dans pas le tout de film, suite. on te le donne en mode t'as vu la bande-annonce, tu Ouais, sais ce qui se passe. C'est ça en fait. Parce que, tu sais, en fait, à un moment, on voit que voilà, il y a une course-poursuite entre Will Smith et un mec qui lui ressemble. On se dit, ok, si t'as pas vu les bandes-annonces et les affiches, t'en mets, ouais, voilà. Et après, on coupe sur un plan du Will Smith jeune. Et là, si t'as pas vu la bande-annonce, Tu t'as sais- pas tu vu la comprends com rien. du film, Tu tu comprends comprends rien du tout. Tu fais, mais Et- quoi, c'est quoi ce bordel? Et c'est limite dommage parce que c'est un peu l'effet Spider-Man dans c'était Civil War. S'il l'avait pas montré, Par exemple. ça aurait été Ça aurait ouf. été ouf. Là, t'aurais été en mode waouh. Moins de J'ai gens seraient découvert allés en le voir, salle, ouais, c'est mais ça. ça aurait Mais été- voilà, au niveau du market, Ah, ils c'est auraient, ça, ça ils marche auraient pas moins. réussi à vendre le Parce que film. là, tout le film est vendu sur le fait qu'il y a deux Will Smith. quoi. Les gens, ils Mais- sont en mode, waouh, c'est Will Smith en deux fois. Ouais, c'est dommage en fait. C'est dommage de spoiler en fait l'intrigue principale du film. Ouais. Ou moi je Le m'attendais. seul intérêt en plus. Moi je m'attendais du coup à s'il spoil ça, à peut-être qu'il y a quelque chose Voilà, de Un autre truc, ouais, Voilà. un peu plus Mais gros. en fait, il y Comme en a dit, d'autres. que ça développe sur le sujet de manière plus intelligente, Ouais. plus originale surtout. On peut parler aussi des personnages qui sont pas très bien écrits. Par exemple, Will Smith jeune, à un moment donné, va avoir un cas de conscience face à un dilemme. Et Oh là là. sa prise de décision, elle est vraiment claquée, ça va trop vite. Ça fait un peu l'effet Ça fait Venom. si j'y Venom. pensais, ouais, pendant Pour ceux qui ont vu Venom, vous comprendrez, c'est le moment où Venom il dit ouais, en fait, je vais être gentil et tout. Bah là, c'est un peu pareil. Tu J'ai te dis, l'impression qu'il manque 10-15 minutes de film où Ouais, il c'est devrait ça. réfléchir, je sais Ouais. pas, une retraite il spirituelle. prend une décision selon un événement qui vient de se passer, alors qu'il y a. Surtout je sais qu'il pas, il fait réfléchi. confiance à quelqu'un, à Will Smith du coup, en vieux, qu'il le connaît depuis 10 minutes, quoi, c'est pas normal. Franchement, juste allez le voir parce que la technologie elle vaut le coup, Ouais, ça c'est vaut le coup l'expérience. de découvrir ça, c'est En vraiment plus, cool. ce qu'ils vous font. allez payer Et plus franchement, 2 euros ouais, pour la 3D. Non mais regardez-le parce que genre ça serait dommage de le découvrir en streaming de mauvaise Ouais, qualité. ça c'est sûr. Il faut le voir dans les très très bonnes Faut le conditions. voir au cinéma, hein. Sûr. Même si voilà, c'est peut-être con parce que le film va peut-être pas vous plaire, mais la technologie au moins, voilà, vous allez kiffer pendant les Je scènes le dis d'action. honnêtement, je pense que tu passes pas un mauvais moment Oui, devant. bah oui. En plus c'est Will C'est Smith. très rapide, Et c'est Will Smith. vous pouvez avoir un petit fou rire sur le dernier plan à la fin, comme Voilà. on vous a dit au coup de
Google. Pour finir, on va dire quelques mots sur la suite des aventures du réalisateur et des acteurs. Ang Lee, il prépare des nouveaux films. Ouais, il va réaliser Thriller in Manila, qui est le film qui parlera du combat entre Mohamed Ali et Frazier. C'était, je crois, le 3e combat. Ça peut être intéressant, un film de boxe. Ensuite, Marie-Elisabeth Winstead sera dans Birds of Prey. En tout cas, Will Smith, nous on le retrouve l'année prochaine dans Bad Boys 3. C'est le For Life. La bande-annonce est aussi sortie et je pense que ça va être vachement fun, quoi. Ils ont aussi annoncé un 4. Il va aussi jouer dans Les Incognitos et aussi dans King Richard, qui est un film qui parle du père qui était aussi le coach des sœurs Williams. Bon, plein de films, plein de projets pour ce beau monde. En tout cas, nous, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Gemini Man. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans le petit sondage qui est ici. Vous connaissez les bails. Et puis, ou dans les commentaires. Commentaires, on répond à tout, on met des cœurs à tout le monde. En tout cas, nous on se revoit mercredi pour un nouveau court-métrage. Encore un court-métrage, je sais, mais celui-là c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On n'en dit pas plus, ça va arriver très rapidement. Vous savez très bien de quoi on parle en plus. On repart pour de nouvelles aventures. Ciao.